Entre la création et l'exploitation d'un tableau de bord, il convient de suivre les 3 étapes suivantes. Première étape, identifier les sources de données. Deuxième étape, analyser les résultats et mettre en place des actions de suivi. Troisième étape, utiliser un tableau de bord comme un outil de gestion et de communication dans l'entreprise. Il ne faut pas perdre de vue que le tableau de bord est avant tout un outil de gestion et de communication. Ainsi, il faut savoir modéliser un tableau de bord et savoir le faire évoluer. Le tableau de bord est un outil de dialogue entre les acteurs de l'entreprise et d'aide à la décision. Par exemple, il va aider à choisir entre différentes stratégies de développement. Ce faisant, il permet de renforcer les méthodes de pilotage. Il est facile de se montrer trop ambitieux, c'est-à-dire de vouloir fournir des tableaux de bord extrêmement détaillés en temps réel qui prennent en compte tous les enjeux de l'entreprise et qui permettent également aux utilisateurs de mettre en avant certaines particularités de l'entreprise. Plutôt que de passer des semaines voire des mois à travailler sur une première structure du tableau de bord, il faut travailler sur plusieurs items courts de prototype, tester puis ajuster. Le tableau de bord opérationnel présente les activités d'un seul et même service. Or, votre tableau de bord doit faire le lien entre les objectifs de votre service et les objectifs stratégiques de l'entreprise. Reprenons le cas de la société AccessMode, qui est structurée avec une direction générale, des ateliers de fabrication et des magasins. La direction générale peut décliner autant de tableaux de bord qu'il y a de magasins, car chaque magasin peut avoir ses propres objectifs stratégiques. Ainsi, il se peut que chaque magasin ait ses propres tableaux de bord commerciaux et financiers. Reprenons le cas de l'entreprise AccessMode et de ses magasins, et étudions le cas précis du tableau de bord de la direction commerciale. Il peut être opportun de décliner un tableau de bord découpant la France en 4 zones géographiques: région nord-est, nord-ouest, sud-est et sud-ouest. Glissez et déposez les éléments au bon endroit dans le schéma de la cohérence du tableau de bord avec la stratégie. Félicitations pour cette bonne réponse. Combien avons-nous vu qu'il y avait d'erreurs à éviter? Déplacez le curseur. Félicitations pour cette bonne réponse. En effet, nous avons vu qu'il existait 5 erreurs à éviter, à savoir se lancer dans un projet trop complexe, utiliser des indicateurs que personne ne comprend, utiliser des indicateurs sans rapport avec les objectifs, encombrer le tableau de bord de graphiques inutiles et de gadgets inintelligibles, sous-estimer le temps ou les ressources nécessaires pour créer et mettre à jour le tableau de bord.